Coucou. Salut. Bonjour. Non, t'as tête de traumatisé. Ok, bon, c'est pas Je grave. suis choqué. Oh, ça fait de la lumière. Oh, bah alors oui, ton frère il a plus l'habitude de tout ça. Hein. Oh, bah, Oh, ça voilà. s'exprime, hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est que ça parle déjà à cet âge-là. Oui, regarde, c'est qui là? C'est qui tu vois? Donc, on est parti en vacances avec les jumeaux. On a fait 3 petits jours dans le sud. Avec tout un attirail, bien évidemment. Hein. Quand on part avec des gosses, ça remplit la voiture. Donc là, on vous montre un petit peu ce qu'on emmène avec nous. Donc le sac rouge, c'est les affaires de Stéphane, puis d'autres affaires de soins. Le sac bleu, bah, c'est toujours le sac pour les enfants, donc ce sac-là. Donc qui contient des tenues de rechange, tout ce qu'il faut pour les changer aussi sur la route, des biberons, autres, et puis les carnets de santé quand on va partir. Le sac qui est ici, c'est en fait c'est tous les tire-laits, donc le gros tire-lait et le tire-lait d'appoint, et avec des couvertures, bah voilà, parce qu'on a utilisé le sac pour pouvoir tout mettre. Le sac de voyage, du coup, c'est mes affaires et les affaires des petits. Et là, ici, vous avez tout ce qui contient le lait et les biberons et des contenants en plus au cas où. Et du coup, on emmène aussi les coussins d'allaitement, les 2 coussins d'allaitement pour les nuits. Voilà. Et on emmène les petits, oui, aussi, hein. Mais pas dans leur transat. Voilà. Bon, bah, on vous met une petite vidéo voilà, avec la voiture qui est chargée. Eh ben. Ah bah dis donc, c'est bien chargé. Oh que oui. Donc il y a une toute petite fenêtre de vision, enfin de tir comme on dit. Voilà. Donc on a essayé de mettre au max et je pense que l'année prochaine le coffre de toit, sera nécessaire. Oh oui, oh oui. Question organisation. En fait on n'avait pas fait de checklist, mais on aurait dû. Puisque la première fois où nous sommes partis en vacances, nous avions tout. Absolument tout. C'est-à-dire les couches, le sac... les différents tirelets. Oui, bah là, on a juste oublié des couches, enfin le paquet de couches, donc on a dû en racheter une fois là-bas. Le ventilateur, le petit ventilateur qu'on Ouais. avait pris la première fois. Un petit ventilo, mais qu'aurait difficilement pu passer dans la voiture parce que c'était chargé. Plus après, il fallait mettre les affaires de la belle-mère. C'était encore plus On chargé. a pris juste un sac à dos. Un gros sac à dos. Et qui passait sur ses genoux s'il y avait besoin. Ah oui. Donc voilà, du coup on a dû mettre un siège auto derrière et puis un autre petit siège Un cosy à l'avant. à l'avant pour pouvoir rentrer elle La belle-mère. Elle et puis la belle-mère à l'arrière. C'est horrible. D'avoir dit ça comme ça. Ah, On a pu rentrer la belle-mère. ouais. Et puis du coup voilà, après c'est passé, la route c'était long. Hein. On a fait au final... Alors moi j'avais proposé de partir après mon tirage de minuit. Déjà parce que pourquoi partir à cette heure-là? C'est que moi de la nuit j'ai 4 heures entre mes tirages. Donc c'est quand même pas mal, ça laisse du temps. Et normalement pour aller dans le sud il faut... 6 heures depuis chez nous. Et du coup on est parti après le tirage de 4 heures du matin. Et beaucoup d'accidents sur les autoroutes. On s'est retrouvés sur les bouchons. Donc on est arrivé à quoi, presque 15 heures du coup? Ouais. En partant à 4 heures du mat. Ouais. Bon après on a dû s'arrêter pour bien sûr les nourrir un peu sur la route, pour qu'elles tirent. Bah, après on a tout fait en même temps donc Mais, on n'a pas perdu tant de temps que ouais. ça. Hein. Voilà, Ouais, par contre ouais. les bouchons, voilà. À Pas mal de l'aller, bouchons, ouais. bah pas trop compliqué. Un petit peu de pleurs quand même quand ils étaient à l'arrière. Ils ont eu du mal à dormir, à trouver le sommeil. Mais bon, comment dire? Ouais, dans l'ensemble, c'est encore pas trop mal allé. Moi, le fait Non. d'en avoir à côté de moi, je peux lui remettre la tutude de temps en temps quand il pleurait ou des trucs comme ça. C'est vrai. Ah oui, la première partie de l'allée, c'était un peu, voilà, parce qu'ils étaient derrière. Et une fois qu'il y en a eu un devant, un derrière, on a fait des échanges pendant la route. Bon, non, nickel. Et ils ont eu le droit à leur première piqûre de moustique parce que c'était blindé. Moi, je me suis fait bouffer. La belle-mère s'est fait bouffer. J'ai même pas fini de parler du trajet. Hein. Oh, pardon. Bon, petit point pour les mères allaitantes ou les mamans qui tirent leur lait. Nous, du coup, on était sur l'A9 après Lyon et en fait, toutes les aires d'autoroute ont pas une nurserie ou un coin bébé. Une nurserie, c'est forcément un endroit où vous avez une table à langer, un toilette spécial enfant et normalement une prise. Donc pour les mamans qui tirent à l'aide, c'est génial, mais il faut savoir que vous pouvez pas fermer la porte pour vous isoler parce qu'il y a d'autres parents qui ont besoin d'utiliser les tables à langer. Mais bon, après, c'est quand même un bon moyen d'avoir une prise. Donc nous, on s'est arrêté sur l'aire de Montélimar.
Sauf que c'était un peu compliqué et j'ai eu la chance d'avoir le monsieur de l'entretien qui m'a proposé d'aller tirer dans son local. Donc vraiment je le remercie parce que sinon j'aurais jamais pu être au calme. Alors au calme avec des conditions d'hygiène un peu douteuses. Néanmoins j'ai pu tirer vraiment au calme en ayant les 2 portes fermées, ce que j'aurais pas pu dans le coin nursery. Mais par contre dans le coin nursery ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait bien une prise. Et donc du coup ça c'est cool, sur cette grosse aire là c'est génial, il y a une nursery. Par contre sur une autre aire au retour qu'on a fait, il y avait bien une nursery mais sans prise. Alors là du coup prise de tête, hein, petite blague. Mais ça veut dire que si vous pensiez que parce qu'il y avait une nursery il y aurait une prise pour votre tire-lait, bah là c'était pas du tout le cas. Donc là ça aurait été compliqué si ça avait été comme ça à l'aller. Bon peut-être qu'il y aurait toujours eu l'agent d'entretien pour me prêter son local, peut-être, hein, mais c'est pas partout. Donc voilà. Comment faire? On peut pas les appeler à l'avance pour savoir s'il y a une prise. Après, il faut faire jouer un peu la bonté des gens. Donc voilà, si jamais ils ont un local technique, les personnes, je sais pas, du café peuvent vous prêter une prise. Enfin voilà, il y a des gens de bonne volonté quand même. Donc il faut essayer de faire jouer la gentillesse des gens. Donc ça, c'était à l'aller. Et ils ont mis leur premier pied dans l'eau. Bon, c'était pas l'eau de mer, c'était un étang à côté, quoi, mais... Ouais. Ils ont mis des petits pieds dans l'eau, on vous met 2-3 photos. Ils ont découvert l'odeur du sable, le vent iodé, le vent, hein, ouais, et la chaleur, mais pas la même chaleur qu'ils ont eu chez nous. Donc du coup, ça leur a fait quand même du bien parce que... C'est plus humide dans le sud. Oui, c'est un peu plus humide, ouais. Mais bon, ils ont quand même fait des gros dodos dans l'après-midi. Hein. Nous ici, ils commencent à faire des nuits de presque 5 heures. Des fois à peine plus de 5 heures de suite, c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Et là, dans le sud, c'était en après-midi qu'ils ont bien dormi, pareil, des 5-6 heures. Ils ont loupé quelques tétés. Et voilà, après... on n'était pas habitués parce que c'est pas des loupeurs de tétés en général. S'ils peuvent même enchaîner, ils enchaînent. Mais là, non, ils étaient... ça a dû bien les calmer, ouais. Ça gazouillait pas mal, enfin je sais pas, moi j'ai découvert d'autres bébés parce qu'à chaque fois que c'était en dehors des périodes de dodo, c'était pas des énormes pleurs, non, ils étaient vers nous, puis ils gazouillaient, ça discutait. C'est vrai qu'après, on va dire que la grand-mère a un effet magique sur les enfants. Il faudrait qu'on l'ait plus souvent à la maison, mais après ça serait un peu lourd. Mais en tout cas, c'est vrai, c'était appréciable, quoi. Oui, non, mais c'était pas mal, hein. On a même pu... elle nous les a gardés le temps qu'on aille un petit coup au restaurant à midi. On n'en a pas beaucoup profité parce qu'au final on est parti 1h30. Après le resto c'était expéditif, en même temps c'était tout petit, t'avais 6 tables. 6 donc, couverts, non mais c'est pas grave, on a pu avoir quand même un moment en tête à tête, ce qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. Moment en tête à tête et sans pleurs, hein, je précise parce que... Voilà, donc un petit resto, ça faisait un bail qu'on n'en avait pas fait en plus, au vu des conditions. Ta. Donc voilà, ma foi, c'était pas trop mal. Hein. Non, voilà, ils ont été super sages, vraiment super sages, non mais c'était fou. On a pu les emmener donc du coup au bord de l'étang, en poussette, ils ont dormi l'un après l'autre. Enfin, génial quoi. Les nuits, elles se sont pas trop mal passées. Ouais. Ils se sont calés, ils sont restés sur leur rythme, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire quoi. Des petites nuits de bébés. Des vrais bébés tout sages. Voilà. Et à l'aller, au retour, pardon, le retour magique, Kalel a dormi tout le long. Il a dormi 6 heures. Niveau tir allaitement pendant les vacances, moi c'était pas plus contraignant que ça, puisque du coup je faisais toutes les 4 heures. Je pense qu'on aurait été sur un allaitement, ça aurait été encore plus simple, j'aurais pu dormir encore plus longtemps, mais bon, pas de grosses difficultés de ce côté-là. Les moustiques, par contre, petit conseil si vous partez dans des zones subtropicales, non je rigole, mais si vous partez dans le sud, les produits ça ne sert à rien, puis en plus c'est pas bon pour les petits, donc une moustiquaire ou un filet, quitte à demander des épingles et à fixer le filet au-dessus du lit, mais franchement voilà. Nous on a eu de la chance, ils n'ont pas été trop mangés. Donc les produits que vous badigeonnez pour éloigner les moustiques, ça marche pas, et le produit pour après les démangeaisons... C'est très moyen. On a peut-être pas pris les bons trucs, tu me diras. Et mon lait, du coup? Le lait, son lait maternel, ça avait l'air de soulager un peu. Alors, est-ce que c'est placebo ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ça avait l'air d'aller. Ça avait l'air de soulager. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir une moustiquaire ou un filet, en tout cas, parce que c'était une catastrophe. Hein. Horrible. Bon, je crois qu'on va s'arrêter, parce qu'on a un monsieur qui s'énerve, là. On vous fait des gros bisous, et on se retrouve normalement la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Profitez des photos.